entendre a presque toujours signifié jamais. L'injustice partout est une menace pour la justice partout. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. La liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur. Elle doit être exigée par l'opprimé. Une compréhension superficielle de la part de personnes de bonne volonté est plus frustrante qu'un malentendu absolu de la part de personnes de mauvaise volonté. Le moment est toujours juste pour faire ce qui est juste. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Les idéalistes ne sont pas souvent réalistes, ni les réalistes souvent idéalistes. Aussi longtemps que l'esprit est mis en esclavage, le corps ne peut jamais être libre. La vie, en sa perfection, est une synthèse créatrice dans l'harmonie fructueuse des contraires. Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Quel est l'intérêt pour un homme de gagner le monde entier de moyens, avions, télévision, éclairage électrique, s'il perd la faim, l'âme? Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer d'aller de l'avant. Vivez les rêves que la vie vous défie de rêver. Laisse la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. La haine engendre la haine. La violence engendre la violence. Un homme ne peut pas monter sur ton dos, sauf s'il est courbé. Nous pouvons tous être grands, car nous pouvons tous donner. C'est seulement dans l'obscurité que vous pourrez voir les étoiles. Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. La question la plus essentielle de la vie est: que faites-vous pour les autres? La sagesse de l'expérience devrait nous persuader que la guerre est obsolète. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Nos vies déclinent le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons.
faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas à voir tout l'escalier, juste la première marche. Rien dans le monde n'est plus dangereux que l'ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Rien n'est plus tragique que de rencontrer un individu à bout de souffle, perdu dans le labyrinthe de la vie. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Si l'on part du principe que la vie vaut d'être vécue, que l'humanité a le droit de survivre, il faut trouver une alternative à la guerre. C'est à chacun d'entre nous de décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques, mais sait discerner ses qualités profondes qui rendent les gens humains et donc frères. Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs, car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. Celui qui accepte passivement le mal est tout autant responsable que celui qui le commet. Celui qui voit le mal et ne proteste pas, celui-là aide à faire le mal. Il y a du bon dans le pire d'entre nous et un certain mal dans le meilleur de nous. Quand nous découvrons cela, nous sommes moins enclins à haïr nos ennemis. Au bout du compte, ce qui donne la mesure d'un être humain, ce n'est pas son attitude lors de moments agréables, confortables, mais celle qu'il adopte à l'heure des défis et de la controverse. Continue à ressentir le besoin d'être le premier, mais je veux que tu sois le premier amoureux. Je veux que tu sois le premier dans l'excellence morale. Je veux que tu sois le premier en générosité. Un individu n'a pas commencé à vivre tant qu'il ne s'est pas élevé au-dessus du confinement étroit de ses préoccupations individualistes vers les préoccupations plus larges de toute l'humanité. Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu'ils ont peur les uns des autres. Ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils sont séparés. La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se trouve dans des moments de confort et de commodité, mais où il se tient dans des moments de défi et de controverse. Le vrai voisin risquera sa position, son prestige et même sa vie pour le bien-être des autres. Le véritable altruisme ne se limite pas à la capacité de plaindre autrui. C'est aussi la capacité de comprendre. La pitié n'est pas forcément grand-chose d'autre qu'une attention impersonnelle qui pousse à envoyer un chèque, alors que la véritable compréhension est l'attention personnelle qui exige le don de l'âme. Rendre coup pour coup, c'est propager la violence.
rendre plus sombre encore une nuit déjà sans étoiles. Or, les ténèbres ne peuvent se dissiper par elles-mêmes. C'est la lumière qui les chasse. De même, la haine ne supprime pas la haine. Seul l'amour y parviendra. C'est là la beauté de la non-violence. Libre d'entrave, elle brise les réactions en chaîne du mal. À nos adversaires les plus farouches, nous disons, à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. Nous ne pouvons, en toute bonne conscience, obéir à vos lois injustes, car la non-coopération avec le mal est, autant que la coopération avec le bien, une obligation morale.